Salut! Alors aujourd'hui on va retourner dans la semaine dernière parce que la vidéo d'aujourd'hui est la continuité de la vidéo de la semaine dernière. Je vous invite donc de visionner d'abord la vidéo de la semaine dernière et d'enchaîner ensuite avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est parti pour ces deux vidéos. D'abord le visionnage de la vidéo de la semaine dernière et ensuite cette vidéo ici d'aujourd'hui. C'est parti. Concernant mes troubles digestifs, il faut préciser que ça a commencé avec ma première journée à l'école. À ce moment-là, j'avais effectivement des ballonnements et des troubles digestifs, des troubles de transit. Depuis ma première journée professionnelle comme artiste plasticien, depuis que France Travail me demande de gagner de l'argent, de travailler, de gagner de l'argent avec mon activité artistique, j'ai des blocages œsophagiens dus à une surproduction de mucus gastrique. Aujourd'hui, je sais que je souffre du syndrome de l'intestin irritable dû à une hyperactivité de la motricité intestinale ainsi qu'une hyperactivité viscérale extra-intestinale provoquant des hypersensibilités bronchiques de l'asthme due à une probable hyperexcitabilité neuronale de la meule épinière. Il faut ici souligner que l'intestin a son propre système nerveux et neuronal et c'est bien pour cette raison qu'on parle aujourd'hui du deuxième cerveau. Quand on parle de l'intestin et les scientifiques ont aujourd'hui découvert un lien entre ces troubles digestifs, entre les troubles qui concernent ce deuxième cerveau, l'intestin, qui peuvent donc être liés à des troubles cognitifs et neurologiques concernant notre premier cerveau qui se retrouve du coup dans notre crâne. Chez l'autiste, une hyperacuité perceptive et un hyperfonctionnement de l'amygdale, noyau de notre cerveau social et émotionnel, semblerait être identifié et conduit donc à un traitement hyper spécialisé de l'information. En bref, l'hyperactivité de la motricité cérébrale similaire à celle de la motricité intestinale en cas du syndrome de l'intestin irritable. On y voit donc très clairement un lien entre cette hyperactivité intestinale et ce hyperfonctionnement de l'amygdale cérébrale chez les autistes. Une hyperactivité motrice et mentale qui conduisent à une fatigabilité et à une anxiété sociale peuvent également être à l'origine du bégaiement. Comme je disais, depuis mon adolescence, je souffre des migraines sévères qui sont entre autres provoquées par une hypersensibilité due à une certaine intensité lumineuse. Or, aujourd'hui, on sait que l'épuisement autistique, une sorte de burn-out présent chez les autistes qui, eux, neuroatypiques, doivent se conduire dans ce monde qui est conçu pour les personnes neurotypiques, peuvent être source de stress et que ce stress peut, chez les autistes, provoquer des migraines sévères. Pendant toute ma vie, pendant l'école, pendant les études, j'ai rien appris. Je savais tout déjà. J'ai appris à mettre les mots sur des choses. J'ai appris à me conduire normalement. J'ai appris à masquer mon moi intime, à masquer celui que je suis véritablement. J'ai appris à jouer mon rôle, dans cette société, à incarner mon rôle social, cet acteur qui est en moi. J'ai appris à incarner mon
moi public, dans ce jeu théâtral d'une pièce de théâtre invisible, dans ce jeu de société, dans ce jeu théâtral qui est cette société dans laquelle nous vivons. La seule manière pour faire face à tous ces troublements qui viennent de l'extérieur, à tous ces stress, à toutes ces perturbations qui viennent de l'extérieur, est la routine ou un comportement ritualisé, de toujours se coucher aux mêmes horaires, de toujours se lever aux mêmes horaires, de toujours manger aux mêmes horaires, de toujours manger la même chose, les mêmes journées, de toujours porter les mêmes vêtements, enfin de porter les mêmes vêtements dans une même régularité. De faire confiance à la routine, faire confiance à la routine, faire confiance à un mode routinisé et ritualisé. C'est la seule manière pour faire face à tous ces troublements qui viennent de l'extérieur, qui viennent de ce monde neurotypique. De ne jamais perdre le fil quand on dit quelque chose, quand on discute avec quelqu'un, même si les autres vont essayer à détourner le sujet, à ne pas en parler, à parler d'autres choses, de ne jamais perdre son fil et d'y revenir même des heures plus tard si nécessaire. J'ai une nature un peu dépressive et mélancolique. Je suis un peu froid et réfléchi. Je suis un peu bavard, un peu trop bavard, mais sans contact des yeux, sans contact visuel. Je suis très peu tactile et pourtant je suis très touchant. Je suis têtu, je suis inflexible et psychorigide. Faire un coma éthylique dû à une surconsommation d'alcool pendant les soirées étudiantes à cause de la grande ennui due au blablatage, au papotage des autres, les autres qui sont en même temps énergivores. Est-ce qu'un tel coma éthylique est typiquement autiste? De manière isolée, toutes ces choses-là ne sont pas forcément signes des troubles du spectre de l'autisme, mais de manière accumulée, une interrogation s'impose. Raison pourquoi j'avais rendez-vous au centre médical psychologique me concernant, et ce psychiatre-là, qui ne croyait pas trop à mon histoire, m'a quand même rédigé une lettre d'adressage dont j'avais besoin pour prendre rendez-vous avec le centre ressources autisme ici dans ma région pour établir un diagnostic approfondi. Pour l'instant, j'attends toujours qu'on me donne rendez-vous. J'attends depuis quelques mois. Or, il faut avouer que cette lettre d'adressage était à mon goût mal écrite, puisque le psychiatre du centre médical psychologique écrivait que je suis sans antécédent psychiatrique et sans problème visible et que tout diagnostic ne changera donc rien et que de toute façon être autiste Asperger semble être un peu à la mode et que je sois peut-être victime de cette mode-là. Alors si tout ça ne change rien, si rien ne changera jamais, je vais donc continuer à attendre mon rendez-vous pour établir une diagnostic approfondie qui ne s'effectuera peut-être jamais puisque j'attends et en attendant, je vais continuer mon éco-jogging ici dans ma forêt parce que la nature est la seule manière qui me permette de me ressourcer véritablement. C'est parti pour aujourd'hui.